c'est pas tant de niche quand même. Hein. C'est connu. Mais le gameplay en lui-même est niche. Le gameplay en lui-même, je trouve, est niche, ouais, en vrai. À fond. Je suis assez d'accord. Ça a le mérite d'être original, en tout cas. Allez, on va pouvoir attaquer, messieurs, dames. C'est parti. Accrochez-vous à vos sièges. Accrochez-vous à votre téléphone si vous nous regardez sur téléphone. C'est parti pour une petite weekly sur Paname. On le rappelle, la maison de l'e-sport, c'est tous les lundis. C'est la Lotière Arena. Et on est sur l'Highlight avec du Wolf, avec du Sora en face, avec évidemment une entrée en matière très très simple avec un coup de blaster. Par contre, tout de suite derrière, on se moque du fait qu'on ait quelques projectiles du côté de Shirudo. On va tout de suite au contact. Pour l'instant, ça va. C'est voilà, du neutral qui est rapidement brisé. On peut s'y attendre hein, quand les deux joueurs sont encore en train de tâter le terrain. On va whiff un gras pour aller repunir derrière sur un up smash. Shirudo n'a peut-être pas réussi son turnover. Résultat, il va le regretter assez amèrement. Attention au niveau du placement. Le freeze qui est repuni ici juste derrière, mais qui malheureusement n'est pas encore suffisamment convaincant au vu du kill power qu'est en train de nous proposer Sifarus. Ouais, je pense que de toute façon, là, Sifarus, il est conscient qu'il peut malheureusement pas trop s'amuser à faire chier son adversaire sur le bord de terrain, qui plus est avec la diagonale de l'highlight, même s'il a mis le F-tilt vers le bas. Donc Shirudo pour l'instant s'en sort bien. Évidemment il fallait commencer la journée par une caster curse en se prenant un très très gros back air dans les gencives. Évidemment la hitbox sur les genoux, vous connaissez, hein, après tout c'est un back air, c'est pas un move qui a une single hitbox, ça fait très très mal sur toute la jambe. Un petit grab, back throw, ça tuera pas encore à 105%. Oh, joli timing ici pour éviter les deux éclairs qui auraient peut-être pu tuer. On n'oublie pas que c'est assez petit l'highlight. Attention au niveau du counter, Shirudo qui essaye un petit peu de casser le terrain au niveau de ses déplacements. C'est pas plus mal, hein. Je pense qu'il a besoin de schmove pour être capable de se dépêtrer des agressions de son adversaire. Ouais, petit tilt, hein, attention à la tech. Hein. Après, c'est pas grave, c'est la première game de la soirée. On a besoin de se chauffer un peu si jamais on a loupé un petit peu le free play. Voilà, 129, ouais, encore une fois. Hein. Encore une fois, le fait de vouloir partir sur des Thunder dans cette situation, certes, mais ce n'est pas encore assez convaincant. Là, il y aura peut-être une situation à aller chercher potentiellement sur un shield up B, à moins que on ne fasse que des pifs de side B, à moins que non, évidemment, Sifarus savait qu'il allait le toucher, hein, c'était évident. Il en était parfaitement conscient. Derrière, ici, un petit jeu en absence de trou combo qui permettra enfin de se débarrasser ici du chien de l'espace. Mais on n'a plus qu'une stock et on est à 56 et on est en free fall. Et oui, parce que on a beau s'appeler Sora, on est en free fall. On est en free fall dans ce type de situation. Dommage. Allez, on va pouvoir enchaîner donc avec une game numéro 2. Sifarus qui pour l'instant a montré en tout cas, hein, si ce n'est malgré les approximations de son adversaire, qu'il avait largement de quoi se défendre. Voyons voir si Shirudo va être capable de remonter la pente, parce que pour le moment, c'était pas trop en sa faveur. Bah, je savais pas que t'étais en free fall après le side B, tu vois, je savais pas. Je pensais que tu pouvais revenir ensuite à l'up B, mais le side B, c'est du free fall. Très bien, bah écoutez, on en apprend tous les jours, aux dépens malheureusement de Shirudo. On décide de sortir cette fois-ci le Carroul. Alors le Carroul, beaucoup plus de poids, ça va survivre beaucoup plus longtemps. Évidemment, le début de neutral en online, c'est bien évidemment jeter la couronne, mais ça ne marche pas dans ces configurations, puisque Sifarus, a priori, a potentiellement déjà dû se taper sur un petit filou qui s'appelle Neo Sky Blue, et je pense du coup qu'il avait la parade. Encore une fois, un coup de couronne, encore une fois ici, qui est super bien anticipé. Hein. Sifarus, vraiment, qui sait quoi faire dans le match-up. Pour l'instant, il s'en sort terriblement bien. Il y avait quasiment un 0-2 death qui s'occasionnait contre lui. Et on a une excellente gestion des réflexes tout de même, il faut le reconnaître. Dommage ici hein, pour la prolongation de l'avantage tel qui n'a malheureusement pas pu être faite ici. Est-ce qu'on va tenter le down air? Ah, pas mal. Il y avait de l'idée. Malheureusement, on a plus voulu agir en RPS 1 plutôt que d'attendre la réaction de l'adversaire. C'est dommage. À 125%, on est déjà en danger, je pense, hein, sur les côtés. Petit neutral air ici qui fait pour l'instant le café contre le bon Sifarus. Mais qui pour l'instant n'est pas suffisamment... Ah bah ouais, mon gars. Eh ouais, mon gars. Two can play that game. Et pour l'instant, ça ira en sa faveur. Alors, fais attention à ce genre d'interaction un peu bizarre sur le son. On n'oublie pas qu'il y a la possibilité d'aller chercher un spike hein, sur l'up smash de King K. Rool. Donc, il faut s'en méfier, même si ça ne dure qu'une seule frame. Pour l'instant, en tout cas, un Sifarus qui nous montre qu'il a vraiment une gestion de l'avantage de l'adversaire qui est juste trop clean. Heureusement, on va se permettre d'aller chercher ici la tech. Ça aurait pu être dévastateur, surtout à déjà 90%. On tente le side B. Dommage, on se fera punir, mais pas suffisamment efficacement. Hein, pas suffisamment efficacement. Le down smash ici qui est tenté, mais
mais qui restera safe. Sifarus n'a pas voulu tenter d'aller chercher l'agression. Je pense qu'il veut prolonger son avantage. Ici, le FB qui est puni directement par ici le bon Shirudo. On n'arrive pas encore à tuer sur ce coup de tromblon. Hein. Je ne sais pas ce qu'il a bouffé au petit-déj, mais les croquettes avaient l'air d'être lourdes en protéines. Et on repart encore une fois en DI-in. La DI-in de Shirudo, hein, vraiment. Quand vous êtes à certains pourcentages, surtout quand vous êtes un heavy ou un middleweight et que vous voyez que vous oscillez entre les 70-95, ne faites pas de DI-in, surtout pas contre un Wolf, c'est une mauvaise idée. On va se faire graille ici de stock, on est à 137%. Mesdames et messieurs, ça sent très mauvais. Attention, ça tue. Hein. Évidemment, le up tilt ici, on n'en parle plus et on se débarrasse de Sifarus. Sifarus qui nous montre ici pour l'instant un niveau qui est à la hauteur de nos espérances. Hein. C'est un joueur qui ne fait plus de 0-2 depuis un moment et qui pour le moment en tout cas se dépêtre terriblement bien de la situation qui lui est proposée. Est-ce qu'on peut punir davantage? Non, on va se préférer descendre de la plateforme, on va vouloir la jouer safe. Attention à cette dash attack, dash attack à 115% contre un Wolf, c'est pas la meilleure des idées, c'est pas la meilleure des solutions. Est-ce qu'on va renvoyer le croco dans les marais ou est-ce qu'au contraire on va pouvoir renvoyer le loup à la fourrière? Bonne question. Et là pour l'instant ça a plus l'air de sentir en faveur du coucou panier bien douillet plutôt que du swamp bien recouvert. Est-ce qu'on peut remonter? Ça devrait aller. Hein. Ouais, on n'a pas de down smash. Hein. C'est compliqué d'aller évidemment edgeguard. Et ouais, le bait était bon. Le bait était très bon. On a fait un full up. On a attendu de voir la réaction. On a vu le side B. On a utilisé le double jump. Et c'est un back air qui lui est rentré dans les gencives. Et c'était suffisant pour se débarrasser de Sifarus. C'est un tour 1. C'est un tour 1 qui est quand même un peu, un peu cruel. Bah, après, voilà, Sifarus, on le connaît. C'est un joueur qui ne fait plus de 0-2 depuis un petit moment.